et bienvenue à notre cuisine d'Élodie et Valérie. Voilà. Et on va aujourd'hui vous cuisiner une pâte à pizza. Alors voilà, bienvenue, puis j'espère que vous allez apprécier. Allez, on y va pour la pâte à pizza. Dis-nous dans les commentaires si vous faites votre pizza, quelle recette vous utilisez. D'ailleurs, justement, une petite précision, parce que sur Cookidoo, vous savez, la plateforme de recettes, il y a plein de recettes de pâte à pizza. Là, on a choisi la pâte à pizza, entre parenthèses, TM5 et TM6, mais c'est la pâte meilleure. à pizza, c'est la meilleure, c'est sûr. Voilà. Allez, Alors, on y va. on y va. Commencez à cuisiner. Graissez légèrement un plat. Ben, je vais le faire pendant que tu nous fais la belle recette. Oui, ensuite... Alors justement un petit point, là il y a écrit graisser légèrement un grand bol et certaines recettes vous avez saladier. Donc nous en France on appelle ça un saladier, mais ici c'est un grand bol. c'est ça. Tout simplement, ça va être le bol dans lequel on va déposer la pâte pour qu'elle puisse prendre son volume. Donc voilà. Est-ce que tu as besoin d'un petit linge pour... Non, ça va être correct. Ça va être correct comme ça? OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 220 grammes d'eau à la température ambiante. Donc, je m'assure que la terre est bien à 0. Allez, si tu vois pas, je peux te le dire. Oui, non, je vois, c'est bien. Parfait. 220 grammes. J'approche. Donc là, il faut quand même qu'on soit bien précise. 180. 220. 200. 3. 10. Oui, c'est bon. 222, Voilà, c'est correct? là. C'est pas Parfait. super. Ça va, ça. C'est bon ça. Ensuite, une cuillère à thé de sucre. Alors, qu'est-ce que c'est une cuillère à thé? Moi, je suis arrivée au Québec, je dis, mais qu'est-ce que c'est une cuillère à thé? Je connais une cuillère à café, mais pas une cuillère à thé. Mais une cuillère à thé, c'est ça, il a dit. Mais c'est ça, je savais Une pas. cuillère à thé, c'est Oui, comme... la cuillère à café. Donc, on mesure en cuillère à café en France, en cuillère à thé. Donc là, on va mettre une cuillère à thé de sucre dans l'eau. Et puis... C'est tout. Le sucre, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas en mettre, mais ça donne un petit goût quand même à la pâte. OK. Ensuite, 2 cuillères à thé de levure sèche active. Voilà, donc ça, c'est exactement les termes qu'on retrouve ici au Canada, au Québec. Nous, on appelle ça la levure fraîche. Aussi, vous pouvez faire avec de la levure fraîche, mais là, c'est la de levure sèche active. Donc, on a pris une marque... mais ils appellent ça la Quick Rise, à levure rapide. Voilà, mais on peut utiliser n'importe quelle levure, mais pas la levure de boulanger. Il faut vraiment que ça soit de la levure fraîche. OK. Voilà. Là, j'en mets 2. C'est bien ça? 2 cuillères à thé, oui. 2 cuillères à thé. Oui, pardon, de la levure fraîche de boulanger. Vous pouvez aller chez votre boulanger et voir si... je sais pas si les boulangers ici vendent de la levure fraîche. Ça, je sais demander. Pas. Sinon, on en trouve dans certains magasins ici, comme Méran, qui vendent des gros blocs de levure fraîche. Ah. Et on peut le couper en morceaux et vous faites des petites portions et vous le congélez. Au congélateur, ça vous fait des cubes de levure et vous mettez ça à la place de la levure sèche. Mais la levure sèche, ça marche très bien aussi. Ah, mais je savais pas tout ça. Ah, on en a pas. Vraiment, là. Alors, ensuite, on continue. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. On referme. Voilà, suivant. Donc, on va avoir 2 minutes. Ça va chauffer un petit peu à 37 degrés. Et puis, on met à vitesse 1. Exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on a choisi cette recette parce qu'elle chauffe. D'autres recettes, vous mélangez juste la pâte et vous ne faites pas réactiver en fait la levure. Donc là, de mettre à 37 degrés, qui est la température idéale, vous allez pouvoir réactiver la levure qui est active, mais il faut la réactiver avec de l'eau chaude. Mais oui, c'est ça. Donc c'est ça. Ah, super. Et parce là, que des fois, ça dit de mettre de l'eau chaude. Mais là, en fait, c'est que ça va le faire automatiquement. Exact. Et vous avez vu Valérie comme elle a bien mis sa levure autour quand elle a versé avec la cuillère à thé. Elle a mis autour des couteaux parce que si vous versez comme ça sans trop regarder, vous allez le verser sur les couteaux et ça va pas bien mélanger. Tandis que là tu l'as bien mis dans oui. l'eau. Donc c'est des petites astuces pour voilà. Bien faire attention. Donc pendant 2 minutes, là on attend de jaser. Donc on vous a déjà donné plein de trucs et astuces. Mais c'est ça. Mais là, attends, je reviens sur la cuillère à thé. Explique-moi ça. Ben nous, cuillère à thé, c'est toujours cuillère à table ou cuillère à thé. Okay. Puis en Europe, tu dis c'est la cuillère à café. Ben, nous, et la cuillère à table, c'est quoi? Parce que ça, c'est 5 ml, puis ça, c'est 15 ml. donc, nous, on comparait ça peut-être à la cuillère à café, je pense, pour ça. OK. Et ça, la cuillère à soupe.
La cuillère à soupe. Donc, cuillère à café, cuillère à soupe en Europe. Puis nous, c'est cuillère à thé, cuillère à table. Ouais, une cuillère à table. Dans les recettes, c'est toujours comme ça. Exact. Donc, c'est pour ça. Québec. Oui, et donc on peut dire que quand il y a écrit cuillère à café, vous avez... C'est cuillère à thé. Et cuillère à soupe. Cuillère à table. C'est ça. Mais voilà. Oui, on vient d'élucider un mystère, là, parce que... Mais c'est vrai que le Thermomix utilise souvent les termes européens, donc c'est vraiment bien d'avoir fait la traduction, là, je pense. Mais oui, c'est vrai. Puis on a un petit tableau d'équivalence de notre équipe, là, où on vous dit, par exemple, la levure. Là, donc là, c'est la levure qu'on utilise, mais sinon, il y a la levure chimique des termes de Thermomix. Et la levure chimique, tu sais ce que c'est ici? C'est quoi la levure chimique? C'est la poudre à part. Exactement, Valérie, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc voilà, on a établi un petit tableau d'équivalence qu'on vous envoie avec grand plaisir pour les termes européens du Thermomix. C'est les termes d'épicerie. Donc, levure sèche, fraîche, c'est ça ici, c'est la levure active. Voilà. Sinon, ça va être la levure chimique, c'est la poudre à pâte. Exact. Un autre mystère de risque d'aujourd'hui. Ok, on continue notre pizza. Donc là, ça a juste brassé la levure dans l'eau. Hein. Oui. Est-ce que tu veux qu'on... Ben là, c'est pas mal. On la laisse comme ça? Parfait. Regardez ça. Bon, je sais pas si on voit bien, je vais pas maganer le comptoir. Mais non. Allez, on ajoute... Alors, la farine aussi. Donc, là, la farine. Donc, moi, j'ai de la farine tout usage ici. Mais j'ai aussi de la farine à pain. Alors, pour faire de la pâte à pizza, peut-être que la farine à pain va trop gonfler. Ouais. Alors, on est mieux avec la tout usage. Voilà. Moi, je pense vraiment, allez-y avec... N'achetez pas une farine exprès, farine à pizza ou je ne sais quoi qui va vous coûter encore plus cher que ce que la farine est. Donc, une farine tout usage va très bien. Si vous avez de la farine à pain, ben, utilisez-la bien sûr pour votre pain, les baguettes, le pain cocotte notamment, qui est super bien. Mais là, on y va avec de la farine classique. C'est ça. Puis si on n'a pas du tout, il nous reste juste de la farine à pain dans l'armoire, ça va faire l'affaire quand même. On pourrait le faire aussi. Mais c'est ça. Mais ils ont chacun leur spécialité. Exact. Voilà. Allez. Donc, on s'en va avec 395 grammes. Donc là, on est arrivé à 250. 300. Ah ben tu le vois aussi bien que moi. 365, allez, un petit peu plus. Un petit peu. C'est-tu bon? 380. J'arrive. Au gramme près, là. Ah, ouh! Oh là là, qu'elle est bonne. 395. C'est bon? Ouais. Wow! Bravo. OK, on continue. L'huile d'olive. De l'huile d'olive. Là, je vais la mettre. Allez, je suis à côté. La tare est bien à 0. On y va pour 30 grammes d'huile d'olive. C'est bon. Hop, un petit peu plus. Parfait. Ah là là. Hein? Oh, super. Allez. C'est tellement le fun, cuisiner comme ça, c'est tellement... la balance, c'est tellement agréable. Oui. Vraiment. Là. Une cuillère à thé de sel. Ah, d'accord. J'y vais avec ma cuillère à thé de sel. Et voilà. Parfait. Vous savez que pour que ça gonfle bien, il ne faut pas que la levure soit en contact avec le sel. Mais là, il n'y a pas de problème parce que la levure a été dessus et on a mis la farine et on met le sel après. Donc ça ne sera pas du tout en contact. Okay, sinon, ça peut ne pas lever. On ferme. On y va. Mon Dieu, 2 minutes de pétrissage. Donc là, c'est une fonction qu'on voit, le pétrin. On y va? Oui. Allez. C'est juste là, est-ce que ça va dans le sens inverse des couteaux à ce moment-ci? Exactement. Là, ça fait les deux sens. Donc, tu vois, ça pétrit dans un sens. Il s'arrête pour faire aérer la pâte. Même, on pourrait enlever le gobelet pour faire rentrer de l'air dans la pâte. On peut l'enlever sans problème. Et ça pétrit dans les deux sens. Ça pétrit dans un sens, ça s'arrête et ça pétrit dans l'autre sens. Voilà. Donc, les mouvements du couteau vont dans les deux sens. Exact. Ouais, tu vois ça? Donc c'est ça qui, en fait, un pétrin de boulanger, ça pétrit dans les deux sens. Donc là, on l'a, mais en version plus petite, bien sûr. Mais c'est ça qui fait vraiment le pétrissage unique du Thermomix. Donc je sais pas si tu fais les brioches aussi. Les brioches, j'ai pas essayé encore. C'est vraiment trop bien. Tout ce qui est pain, bien sûr, les pâtes à tarte aussi, pâtes à tarte, que ce soit les pâtes brisées. Mais ici, vous utilisez pas trop ça, c'est les pâtes à tarte. Ouais. Les pâtes brisées. Principalement pour le pain aussi, les pains cocotte, comme on disait dans la cocotte. Mais on aura plein de vidéos à vous faire là. Eh oui, c'est pas les idées qui manquent. Hein? C'est ça.
mais c'est vraiment, c'est un pétrissage exceptionnel. Vous voyez, là la planche, on vous conseille d'ailleurs toujours, petite astuce encore, de mettre une planche sur votre plan de travail pour quand vous le déplacez. Mais aussi là pour le pétrissage, faites attention qu'il soit pas trop proche de votre de but de comptoir. Là. Oui, parce qu'il pourrait bouger là. Mais là avec la planche Thermomix, elle est vraiment super bien. Les pattes sont calées à l'intérieur. Exactement. Donc là vous voyez, il bouge pas. Non. Allez, 20 secondes, notre pâte sera prête. On va pouvoir la mettre dans le saladier. Je vais mettre un peu de farine dedans. Ah, c'est beau, j'ai hâte de le montrer. C'est incroyable, on ne sait pas salir les mains. Hop. Waouh. Oh. On leur montre. Faut que vous voyez ça. Oh, wow. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. On voit vraiment bien là. Super. Et la pâte, elle est super. Une texture parfaite. Élastique comme il faut, mais pas trop. Ok, puis maintenant pour le mettre à l'intérieur, attends, il y a quelque chose avec ça. Ouais, vas-y. Là, on la verse comme ça. On retourne. On retourne. Si tu veux. Et puis on peut décoller la pâte des couteaux seulement en tournant. La petite molette, mais je pense que tout est tombé là. Tout est tombé, hein? Ouais. Ah, il en reste un petit peu. Mais sinon, voilà. on y va avec la spatule. Ouais, je t'amène ça, tiens, je te laisse ça. Donc, vous voyez, il y a la petite molette dessous là pour faire tourner comme faisait Valérie pour faire tourner les couteaux. Et là, sinon, on y va avec la spatule. Toujours la spatule dans les sens des aiguilles d'une montre, sinon vous allez l'abîmer, la maganer. Oui, la maganer. La maganer, j'ai commencé à avoir les mots, hein. Vraiment. Mais c'est ça, pour pas l'abîmer, la maganer, vous y allez vraiment dans les sens des aiguilles d'une montre parce que les couteaux, les lames du Thermomix, c'est comme un véritable couteau. En fait, il y a un sens qui coupe et un autre sens qui coupe pas. Donc quand vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez accompagner le côté qui coupe pas et vous n'allez pas abîmer votre spatule. On va pas briser notre spatule. Donc t'as vu, il en reste un peu là. Oui. Comment on fait? Oh mon Dieu. Mais je vais aller l'enlever. Mais non. Ah là 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 là, Valérie, tu vas te couper? Mais je l'aurais enlevé. Non, on va sortir de la recette. On va faire une petite astuce ici. Ah, tu vas spinner au max, genre turbo, pour décoller ça. C'est ça. Wow! Donc là, on est parti de la recette, on a pesé sur la petite maison. Oui, je dis peser aussi, t'as vu? Appuyer. Ah oui, mais il faut que tu pèses. C'est ça. Nous, on dit pèse. Et donc là, on pèse sur turbo. Pèse sur turbo. Il y a la fonction turbo qui apparaît. Arrive. On peut mettre 2 secondes. On lance. En 2 secondes, ben, ça va se disperser, j'imagine. C'est ça. Alors là, il faut ressortir de la recette pour le débloquer. Hey, monsieur. Fait que là, on prend la spatule pour décoller ça. C'est ça. OK. Et on va faire... Mais là, je vais faire une belle boule de pâte. Ah, mais c'est-tu génial? Hey, ça, j'avais pas appris ça encore. On en Faut apprend dire tous les que je jours. possède mon Thermomix depuis 2019. Et puis, là, j'en apprends toujours encore. C'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Fait que là, ma petite boule là, Wow, qui était t'as fait prise une belle boule. dans le fond, ben, elle s'est toute décollée. On perd rien. Wow! Ça nous fait une belle boule là. Voyez? Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à attendre comme le Thermomix nous dit. Transvaser la pâte dans un bol huilé, c'est fait. Former une boule. C'est fait. C'est fait ou c'est fait? C'est fait. Ben, c'est fait. On dit c'est fait. Et on couvre d'un film alimentaire ou d'un linge. Celui-là, attends, je vais mettre celui-là qui est propre. Alors voilà, je te laisse ça. Un torchon, nous on dirait. On peut mettre ça ou un fil saran wrap ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et là, on va la laisser pousser pendant au moins 1 heure. 1 heure. Est-ce qu'on la met au four à la lumière du four? On peut faire ça aussi? Oui, si vous avez une fonction à minimum, là, c'est 60 degrés Celsius, je pense. Je sais plus combien ça fait de Fahrenheit. Ben moi, je mets juste la lumière. Puis Ah! ça fait une petite chaleur qui amène l'humidité avec la pâte dans le four. Ouais. Et ça fonctionne très bien pendant la durée. Puis ça chauffe pas, là. On va pas du tout allumer des éléments ou quoi que ce soit. Seulement la petite lumière. Ben, ça, on pourrait, ça lèverait encore plus vite. D'accord. Et voilà, notre pâte est prête. Donc ce soir, tu vas pouvoir faire une belle pizza à Patrice. Ah oui, je pense qu'il va être tellement content. C'est ça. 1 heure.
au four, juste à la lumière, à une petite température toute tiède. Vraiment, Ben au oui. toucher du bol, puis mon bol est en plastique, là. Il n'y avait pas de souci à le mettre... Heureusement que t'as pas mis à cuire. Il n'y avait pas de souci à le mettre au four. Et puis, voilà, elle a super bien gonflé. Elle est vraiment belle. Si tu veux y toucher, moi... La texture est vraiment La texture est là. parfaite. Pour l'étaler, c'est wow. Voilà. Alors, dans un prochain épisode, on utilisera cette pâte à pizza pour vous en concocter une super belle. Une belle pizza napolitaine là, avec une sauce tomate maison, de la mozzarella râpée au Thermomix bien sûr, plein d'agréments. Et on vous montrera aussi comment elle s'étale super bien. Mais on en a des choses à vous montrer. Oui, c'est ça. On peut pas tout faire en même temps. Alors, ce sera pour la prochaine fois pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Bye bye.